Bonjour, bienvenue dans ma maison qui est pleine de Velux, ce qui donne un apport fantastique de lumière. C'est une demeure assez incroyable. Une ancienne ferme reconvertie il y a 3 ans en un palais vitré ultra moderne de 750 mètres carrés. Ici, nous sommes chez Jeannette, qui vit sous un véritable déluge de fenêtres sur toit et face à la mer. Ce chenal est celui du Grand Belt. Il sépare la plus grande île du Danemark de la presqu'île continentale du Jutland et de l'île de Fioni. Les Velux que nous avons ici créent un magnifique flux de lumière, qu'il fasse beau ou mauvais. Ils sont presque tout le temps entrouverts parce qu'ils génèrent aussi une ventilation fantastique dans la maison. Cap sur l'ouest, en ferry bien sûr. À 140 km de là, au cœur de la péninsule du Jutland, se trouve la petite ville d'Ostbirk. C'est ici qu'il y a presque 80 ans, dans ce bâtiment portant la lettre A, les tout premiers Velux ont été construits. Depuis, tout autour, un tentaculaire site industriel s'est développé. Il fait travailler 700 personnes, soit plus d'1 habitant sur 5. Sur ces lignes de production, où nous avions tourné juste avant que n'éclate la crise du coronavirus, tout est en grande partie automatisé. Environ 500 fenêtres sortent chaque jour à destination du monde entier. Ici, nous avons une sorte d'ascenseur qui amène le châssis métallique depuis le premier étage. Et au rez-de-chaussée, nous avons l'encadrement en bois. À l'étape suivante, tout va être assemblé. On appelle ça la station de mariage. Du verre, de l'aluminium, du bois, des joints plastiques et des vis. Voilà tout ce qu'il faut pour fabriquer l'une de ces fenêtres dont le prix moyen tourne autour de 1 500 francs. Pour assurer la qualité de ces fenêtres, depuis le début, Velux investit massivement, innove. Cette soufflerie est ainsi unique en Scandinavie. Elle est aussi régulièrement prêtée pour tester la résistance des éoliennes et des plus grands ponts du pays. Nous pouvons créer plus qu'un ouragan. Des conditions de vent à 40 mètres par seconde et de la pluie s'abattant à raison de 120 mm par heure. C'est donc un test extrême des conditions météo extrêmes. Le groupe danois est aujourd'hui une entreprise mondiale. Il compte 11 500 employés dans plus de 40 pays et réalise 3 milliards de chiffre d'affaires. Sur chacun de ces marchés, la marque est partout en position ultra dominante. Un règne sans partage qui a gagné jusqu'au dictionnaire. Le mot Velux a dans de nombreux pays remplacé le sujet lui-même, la fenêtre sur toit. Velux, c'est une entreprise qui se veut exemplaire en matière sociale et environnementale. Elle est dirigée par la famille du fondateur et par une étonnante constellation de fondations. Le groupe réinvestit presque tous ses bénéfices dans la charité, mais cultive une discrétion toute nordique. Vous pourriez me dire quel est le pays dans lequel vous vendez le plus de produits? Je pourrais, mais je choisis de ne pas le faire. Mais si j'évoque notre top 5 ou notre top 3, vous y trouverez définitivement les gros pays européens dans ce groupe. Combien de produits vous vendez chaque jour dans le monde? Je ne peux pas vous le dire, mais je vous répondrai beaucoup. Plongeons dans l'histoire. Voici Willum Kahn Rasmussen. Cet ingénieur civil danois, fils de pasteur, est l'inventeur du Velux. Rasmussen en a eu l'idée dès 1942, suite à une demande des écoles danoises qui voulaient pouvoir donner la classe sous les toits, mais avec de la lumière. Quand Rasmussen a délivré ses premiers modèles de fenêtres à l'école de Slagelse à l'automne 42, elle ne s'appelait pas Velux, mais Standard. Nous savons que juste avant le départ du premier colis, il a changé le nom. Il a écrit Velux, V pour ventilation et Lux pour lumière. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que beaucoup de maisons sont détruites en Europe et que les logements manquent, ces fenêtres sur toit vont très vite s'imposer. Dans le musée créé à l'usine d'Ostbirk, on peut en découvrir toutes les évolutions. Le très breveté système de pivot permettant de basculer et de nettoyer la vitre extérieure, l'ouverture en 2 temps pour ouvrir totalement ou seulement aéré, ou encore cette incroyable terrasse sur toit. Les fenêtres de toit Velux ont complètement modifié notre façon d'investir les combles des bâtiments, mais aussi l'architecture en Europe.
Avant nos fenêtres, l'espace sous les toits était celui où vous restiez le moins. Maintenant, c'est la pièce où les gens ont le plus envie de passer du temps. Et ce sont les appartements les plus chers en Europe. 80 ans après sa fondation, Velux poursuit la révolution des espaces intérieurs où nous passerions 90% de notre temps. La nouvelle priorité du géant danois, s'attaquer aux centres commerciaux, aux bâtiments publics, mais aussi aux bureaux. Voilà, c'était donc un reportage tourné avant le virus. Alors, comment cette entreprise qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires a traversé la crise? Comment elle voit l'avenir? Le CEO de Velux, David Briggs, nous a donné une interview depuis le Danemark. C'était mercredi dernier. David Briggs, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous dirigez une entreprise de plus de 11 000 salariés dans le monde entier. Quel est votre regard sur la crise économique actuelle, sur sa gravité? Bon, déjà, je pense que nous n'avons pas encore vu la totalité de la crise économique parce que on voit les effets effectivement des mesures sanitaires qui ont été prises par les gouvernements. Reste à voir quels seront les effets plus à long terme. À mon avis, on ne saura ça que à partir du mois de septembre, octobre de cette année. Est-ce que les aides des gouvernements vont venir au secours de l'économie ou pas, reste à voir. Le confinement, c'est une chance pour vous? Les gens qui sont enfermés à la maison, ils voudront installer plus de Velux pour voir dehors? Non, déjà, je pense qu'on ne peut jamais dire que le confinement, c'est une chance pour quiconque. C'est une catastrophe pour tout le monde. Mais effectivement, je pense que les gens vont avoir un regard peut-être différent sur le besoin de la lumière et de l'air frais dans leur maison. Donc, en sortant de là, on verra ce que ça a donné pour notre avenir. Mais pour l'instant, non, je suis juste désolé pour les gens qui sont dans la difficulté. Toute l'économie s'est retrouvée arrêtée pendant plusieurs semaines. Comment ça a impacté une entreprise comme la vôtre? Est-ce que vos usines, par exemple, ont toutes dû fermer? Mais on a vu les effets très vite dans les pays, surtout les pays qui ont pris les mesures les plus radicales. Donc, par exemple, en Italie, du jour au lendemain, on a arrêté de vendre quoi que ce soit. Donc, on a tourné à zéro pendant plusieurs semaines. Dans d'autres pays comme le Danemark, l'Allemagne, la Suisse aussi, nous avons pu continuer à avoir une activité quasi normale. Mais globalement, on a perdu, sur les 8 dernières semaines, on a perdu à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Vous avez dû licencier? Non, on n'a pas licencié. On ne le fera pas non plus. Parce que moi j'estime que ce qu'on voit actuellement est dû au confinement, aux mesures des gouvernements, et ce n'est pas encore qu'on peut avoir une vision plus claire de ce que sera l'économie en 2021. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on prendra ce genre de mesures si nécessaire. Et j'espère que ce ne sera même pas nécessaire. Vous avez dû vous résoudre au télétravail aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a des différences de mentalité? Vous êtes présent dans 40 pays. Est-ce que ça marche mieux dans certains pays que dans d'autres? Non, on a renvoyé donc le même jour partout dans le monde, sans exception. Toutes les personnes qui pouvaient travailler de la maison ont été demandées et ont été priées de le faire. Donc le 11 mars, 4800 personnes dans 40 pays du monde se sont trouvées à travailler de la maison et ça a fonctionné à merveille. Que représente le marché suisse pour Velux? C'est un marché important. Ça représente à peu près 2 à 3% de notre chiffre d'affaires total. Mais c'est un marché qui est très spécifique. On a fait très attention de développer des produits spécifiques pour le marché suisse. Donc, c'est plutôt du haut de gamme. C'est plutôt du haut de gamme, une demande de qualité, une exigence particulière qu'on ne voit pas dans tous les autres pays. Velux, c'est un peu comme Frigidaire, hein, si on veut bien. La marque est devenue le nom de l'objet. Ça vous plaît, ça? Ça me plaît parce que ça montre la puissance de la marque, mais ça ne me plaît pas quand
quand on confond les vraies fenêtres Velux avec ce qu'on appelle des Velux, mais qui ne sont pas des Velux. Donc, je ne voudrais pas non plus que ça aille trop loin. Monsieur Briggs, vous êtes né en Angleterre, hein, vous avez étudié aussi en France, à Reims, ce qui explique d'ailleurs votre excellent français. Vous avez fait aussi toute votre carrière chez Velux. C'est de plus en plus rare aujourd'hui chez les managers. Oui, c'est rare et c'est un énorme avantage, mais ça peut être aussi un désavantage si on n'est pas prêt à s'ouvrir aux autres sociétés et ce qu'on peut apprendre ailleurs. Donc voilà, dans mon cas, ça a été... c'est vrai que c'est assez rare, ouais. David Briggs, merci en tout cas d'être venu dans TTC et puis je vous souhaite un bon déconfinement. Mais merci à vous pour l'invitation et merci encore.